Welcome à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo et dans ce tout nouveau décor. Et après une belle année de merde en 2020, je me suis dit pourquoi ne pas commencer 2021 avec du positif pour changer. Je vous ai donc concocté 3 histoires humaines incroyables de gens qui répondent au grand défi d'aujourd'hui qui est savoir comment fait Bob l'éponge pour cuire des steaks sous l'océan. Sauvegarder notre planète. Et j'ai aucune idée de comment fait Bob l'éponge. Bref, commençons avec notre première histoire. Afroz Shah est un jeune avocat indien dans la ville de Mumbai et est à l'origine de la plus grande mission de nettoyage au monde sur la plage de Versova. Pour vous donner une idée, voici Versova en 2015. Un véritable dépotoir à ciel ouvert sur plus de 2 km de long. Par endroits, la masse de déchets pouvait atteindre 1,60 m de haut. En octobre 2015, Afroz et son voisin de 84 ans décident de commencer à nettoyer cette plage. Au bout de 6 mois de travail, la mairie de Mumbai lui met à disposition des bennes et des pelleteuses. Non, on va pas vous aider à nettoyer, par contre on va vous filer notre matos et vous regarder faire. Au fur et à mesure des mois et des efforts, de plus en plus de bénévoles rejoignent le mouvement. Et c'est seulement au bout de 3 ans qu'Afroz et des milliers de bénévoles réussiront cet immense défi. Plus de 5000 tonnes de déchets ont été récupérées sur cette plage, soit le poids de 30 baleines bleues. Cette action a eu des répercussions dans les hautes sphères politiques et a amené le gouvernement indien à s'engager dans l'interdiction de plastique à usage unique d'ici 2022. De nos jours, la plage a retrouvé de sa splendeur et est un lieu d'éclosion de petites tortues Radley. Afroz de son côté se concentre sur la sensibilisation de la population à l'utilisation et au recyclage du plastique. Pour ma part, cette histoire, elle est incroyable parce que au-delà du bienfait pour l'environnement, y a un mec qui s'est dit un jour « personne le fait, alors je vais le faire ». Peu importe combien de temps ça va me prendre, mais je vais commencer. C'est une certaine forme d'abnégation, mais qui, selon moi, est plus impactante qu'une manifestation pour mettre en lumière les problèmes existants. Agir grand et faire de nos actes une sonnette d'alarme. C'est beau ce que tu dis, putain. Allez, deuxième histoire. Nettoyer une plage remplie de plastique, c'est bien. Débarrasser l'océan de tous les déchets plastiques, c'est mieux. Autant prendre le problème à la source et c'est ce que Boyan Slat s'est dit. Boyan n'est encore qu'un gamin de 18 ans lorsqu'il présente son projet Ocean Cleanup à la conférence TEDx. Son projet récolte plus de 2 millions de dollars grâce au financement participatif. Commence alors une phase d'étude sur son premier objectif, le 7e continent. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Il s'agit de cet immense amas de déchets situé entre la Californie et Hawaï dans l'océan Pacifique. En 2015, Ocean Cleanup met en place la méga expédition. Une flotte de 30 navires est envoyée sur le 7e continent, combinée à une expédition aérienne pour mesurer les plus gros débris avec des capteurs avancés, des chercheurs et des techniciens. Plus d'1 million de morceaux de plastique ont été récupérés, identifiés, analysés et classifiés. Les résultats ? Ils seront publiés en 2018 et si vous pensiez qu'ils étaient graves, eh bien, c'est pire. Le 7e continent contient environ 80 millions de kilos de déchets, soit 8 fois le poids de la Tour Eiffel. Tous ces débris s'étalent sur environ 1,6 million de kilomètres carrés, 3 fois la France. On estime à 1,8 billion le nombre de pièces plastiques dans cette immense poubelle marine. Bien, une fois qu'on connaît l'étendue du problème, se pose alors une question simple. Et après ? Boyan s'efforce de formuler une réponse à cette question depuis bientôt 5 ans avec 2 projets majeurs. Le premier, l'Interceptor. Ocean Cleanup a effectué des analyses pour déterminer la provenance de tous ces déchets dans les différents fleuves de la planète et leur déplacement dans les océans. La réponse apportée consiste en une dépollution passive des fleuves grâce à une barge autonome alimentée par énergie solaire. L'Interceptor. Environ 50 000 kg de déchets peuvent être récupérés chaque jour. Ces déchets sont ensuite acheminés vers des centres de recyclage. 3 prototypes sont déjà à l'œuvre depuis fin 2019 dans le canal de Sengkareng à Jakarta, sur la rivière Klang en Malaisie et sur le Rio Ozama à Saint-Domingue. L'objectif est simple, produire l'Interceptor à grande échelle et le déployer sur les 1000 fleuves les plus pollués du monde afin de réduire de 80% la pollution plastique des océans. 2021 sera aussi le lancement du 2e projet majeur, le système 002. Ce système flottant sera déployé sur le 7e continent pour commencer. Il profite des forces naturelles du vent, des vagues et des courants marins pour récolter les plus gros débris en surface, mais aussi ceux de quelques millimètres un peu plus profonds et ceux de manière autonome. Un navire sera affrété périodiquement afin de purger le système faisant office d'éboueur des océans. À terme, ce système est destiné à nettoyer 50% de la poubelle du Pacifique d'ici 5 ans et 90% du plastique contenu dans les océans d'ici 2040. Si vous voulez soutenir ce projet, je vous ai mis un lien dans la description. Passons maintenant à la 3e histoire avec un couple extraordinaire.
Sebastião Salgado avait tout pour mener une vie dont tout le monde rêve. Doctorat d'économie agricole en poche, il s'installe à Londres avec sa femme et trouve un job important. Il est extrêmement bien payé, il a une voiture de sport, un appartement à Hyde Park et une carrière prometteuse. Sebastião fait souvent des déplacements en Afrique dans le cadre de son boulot et documente ses rapports de terrain avec des photos qu'il prend lui-même. Et très vite, il se rend compte qu'il a un petit don pour la photo. Alors après 2 ans de travail, il décide de tout quitter pour se lancer dans la photographie. Un domaine dans lequel il excellera par ses clichés saisissants, empreints d'empathie envers les plus démunis, les nécessiteux, les exilés, les oubliés. En tout, il a traversé 26 pays et photographié la misère sous différentes formes. De la guerre en Angola à la révolution des œillets au Portugal, en passant par les exploitations humaines dans la mine d'or de Serra Pelada. Alors vous me direz, quel est le rapport avec la nature? J'y viens justement. En 1998, Sebastião et sa femme Lélia héritent de la propriété familiale à Heimores au Brésil. Et Lélia a une idée, faire renaître la forêt primaire de l'enfance de Sebastião. En l'espace de 60 ans, cette forêt avait été dévastée à 70%. Les débuts sont durs pour le couple, mais ils trouvent des dons et à force de patience, 2,5 millions d'arbres sont replantés. Plus de 300 espèces végétales différentes. En seulement 13 ans, plus de 700 hectares ont été replantés, soit 200 fois la surface de la place de la République à Paris. Aujourd'hui, cet endroit est une réserve protégée et Lélia et Sebastião y ont établi un laboratoire de semences, des salles de classe, un centre écologique éducatif et 120 personnes travaillent en ces lieux. Leur mission n'est toutefois pas finie car le Rio Dulce à côté de leur réserve est menacé d'assèchement si rien n'est fait d'ici 2038. Le couple a donc établi un programme de plantation de 70 millions d'arbres qui ont un rôle de rétention d'eau, de réservoir d'humidité et de régulateur. Si leur histoire vous a plu, je ne peux que vous conseiller de regarder le reportage retraçant leur parcours, Le sel de la terre. Voilà, j'espère que le récit de ces vies incroyables vous aura plu. Tous les liens sont dans la description si vous voulez en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car je vois que vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos sans être abonné. Que faites-vous ? Bien sûr, partagez un maximum cette vidéo sur tous vos réseaux. Et si quelqu'un a une explication logique sur comment fait Bob l'éponge pour cuire des steaks sous l'océan, qu'il le mette en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.